Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. في درس ماضي أخذنا حديث أبي ذر الغفاري فيه فضل الله عز وجل على عباده. Dans ce merveilleux hadith qu'on a pris la dernière fois de Abu Dhar, dans lequel Allah Azza wa Jal s'exprime au tout de son discours vers ses serviteurs, kuffar ou muslimin, dans lequel il leur rappelle leur place en fait. Qu'il leur rappelle leur place et qu'il leur rappelle sa grandeur. نعم. نحاول اليوم نأخذ 3 أحاديث إن شاء الله. On va essayer de prendre 3 hadiths aujourd'hui. إذا تيسر لنا. في الحديث الخامس والعشرين 25e حديث toujours عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به أو تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وفي بودع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أن يأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Donc selon Abu Dhar, il rapporte que des hommes, parmi les compagnons du messager, alayhi salatu wassalam, ont dit que les gens riches ont plus de récompenses du fait qu'ils font la salade comme nous, ils jeûnent comme nous. Cependant, ils peuvent faire des aumônes avec l'argent en plus qu'ils ont, alors que nous, on n'en a pas. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, et Allah ne nous a-t-il pas donc donné de quoi faire aumône vous-même également? Dans chaque tasbiha, il y a une sadaqa. Dans chaque takbira, il y a une sadaqa. Dans chaque tahmida, il y a une sadaqa. Dans chaque tahlila, il y a une sadaqa. Dans l'ordre du convenable, il y a une sadaqa. Et dans l'interdiction du blâmable, il y a une sadaqa. Et lorsque l'un d'entre vous a des rapports avec sa femme, également il y a une sadaqa. Ils ont dit, oh, messager d'Allah, que l'un d'entre nous ait des rapports avec sa femme, est-ce qu'il en est récompensé? Il a dit, voyez-vous que si l'ami l'avait fait dans le haram, il aurait pris un péché. De la même manière que s'il fait dans le halal, il en aura une récompense. Alors au muslim. Donc vous voyez dans ce hadith, on y voit que Allah Azza wa Jal a donné à chacun de pouvoir faire ce qui peut lui apporter une récompense, quels que soient ses moyens. Et il dit l'auteur, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير يتنافسون في الأعمال الصالحة ويحب بعضهم أن يلحق في الأجر ممن سبق منهم. Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était très soucieux de faire du bien, de se devancer, concurrencer à faire le bien. Et que chacun cherchait à avoir le plus de récompenses possible. ولهذا ذكر جماعة من فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركتهم للأغنياء بالصلاة والصيام وكون الأغنياء تميزوا عليهم بصدقة بفضول أموالهم. وعليكم السلام. Et c'est pour cela que les Sahaba, puisqu'ils se concurrençaient à faire le bien, ils ont vu qu'ils étaient en fait en défaveur face aux gens riches, qui avec leur surplus d'argent pouvaient faire des actes qu'eux ne pouvaient pas faire. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par consolation
et pour ne pas qu'il se voit comme étant lésé, il leur a indiqué d'autres façons de faire sadaqa. Une autre façon que tout le monde puisse faire, même les pauvres. Et qui sont les askars que l'on fait. Et le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Donc cela, c'est la portée de tout le monde et c'est la sadaqa que chacun peut faire à son niveau. Il dit الصدقات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إلى الإتيان بها تنقسم إلى قسمين. Donc ces sadaqat, ces aumônes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a indiqué aux pauvres de pouvoir faire sont de deux sortes. قسم يقتصر نفعه عليهم هو تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وقسم يتعداهم إلى غيرهم ويكون نفعه لهم ولغيرهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجماع. Donc il a dit que ces aumônes, elles sont de deux sortes. Celles qui reviennent, qui ne profitent qu'à eux-mêmes, c'est-à-dire que le fakir c'est le pauvre, il va faire une sadaqa, cette sadaqa en fait ce sera sur lui. Et ce sont comme les askar qu'il a cités, le tasbih, le tahmid, le tahlil, le takbir. Et une autre sadaqa qui sera profitable pour lui-même et pour autrui. Et il s'agit justement de l'ordonnance du convenable et la prohibition du blâmable et les rapports conjugaux, les rapports intimes, car lui-même en tire profit ainsi que son épouse. يقول وأن ما يأتيه الإنسان من المباحات التي فيها حظ للنفس تكون قربة بالنية الصالحة مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد. Donc on voit que les choses qui de base sont permises, si elles sont appliquées avec une intention de plaire à Allah Azza wa Jal, alors la personne elle en tire une récompense. Et même dans les choses qui font plaisir. Comme dans ces hadiths, par exemple, qu'un homme ait des rapports avec sa femme, d'accord, qu'il ait une bonne niya, qui est la niya que lui-même se préserve, qui garde sa chasteté, qui n'ait pas des rapports hors mariage, et également qui veuille préserver sa femme, allez comme ça, qui veuille préserver sa femme, qu'elle-même n'ait pas à tomber dans le farsha, et aussi pour avoir des enfants. D'accord? Pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants. Donc celui qui agit de la sorte avec une bonne niya, et il en est récompensé. Chose qui a surpris les Sahaba. Ils ont dit comment? En ayant des rapports avec nos femmes, on a des récompenses? Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Donc en fait, c'est les joindre entre l'utile et l'agréable. Et ça, c'est valable également pour la nourriture. Quand tu manges halal, d'accord? Quand tu manges halal, tu mets une niya, tu es récompensé d'avoir mangé halal. Même si tu vas manger un gros sandwich, mais il est halal, tu es récompensé. Si tu as mis une niya de manger halal. Les vêtements que tu vas mettre pareil. Quand tu mets des vêtements, tu veux ressembler au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu en tires une récompense. Tout ce que tu fais qui de base peut être permis et que tu mets une niya d'adoration, tu en tires une récompense. Donc ce genre de hadith sont là pour encourager justement les époux à profiter de leur famille, leur femme, et que la femme également, elle-même, elle en profite, parce que la récompense est valable pour elle également, car elle obéit à son mari lorsque celui-ci l'appelle, et elle-même, elle prend son plaisir en cela. Et celui qui a des shahawat qui sont en surplus, il se marie avec plusieurs femmes. D'accord? Il va prendre une deuxième, troisième, quatrième, sur un moyen qu'il est juste envers elle. Ou akada. Il avait été rapporté que c'était, je sais plus quel sahabi, qui en arrivait à avoir des rapports avec sa femme plus de dizaines de fois dans la journée. Et sa femme, elle disait que c'est trop dur pour elle. D'accord? Donc là, il lui était demandé on va dire, d'être plus soft avec elle. D'accord? Je sais plus c'était qui. Ah, ça veut dire on doit rester dans une certaine limite quand même par rapport à ça. Non, ça c'est par rapport à la femme, elle supporte pas. Si la femme ne supportait, il n'y a pas de problème. Mais elle supporte pas.
Donc à ce moment-là, voilà. Des fois, ça peut être moins que ça, la femme ne supporte pas, et des fois, ça peut être plus, ça supporte. Chacun est différent, et même, c'est pas tout le monde, tout homme qui va faire ça 2 fois par jour. De toute façon, même chez les hommes. C'est pas tout le monde. Même c'est rare, tu vois, en réalité. Mais pour dire que malgré cela, l'homme qui sache que sa femme peut ne pas suivre son rythme. Vous voyez? Ou également, tu trouves le contraire. Une femme qui a plus d'envie que l'homme, que son mari. T'as des femmes, elles ont peut-être des shahwats plus fortes que leur mari. Vous voyez? Sauf que le mari n'est pas obligé d'obéir. Si elle dit je veux et que lui veut pas, eh ben, elle n'a pas le même droit que lui par rapport à ça. D'accord? Non. Mais la base, c'est que c'est l'homme qui a plus d'envie. C'est la base. D'accord? La base, c'est que c'est l'homme qui a plus de shahwat que les femmes. Les femmes peuvent rester longtemps, et l'homme, lui, c'est plus difficile pour lui. Taïeb. Et on y voit une chose qui est surprenante, c'est que les sahaba dans ce hadith, regardez, quand ils sont comparés aux gens qui avaient de l'argent, quand ils ont dit que les gens qui ont de l'argent, ils font salade comme nous, ils font siyam comme nous, mais avec leur argent, ils font des aumônes, on ne peut pas en faire. Ils ont envié ces gens qui ont de l'argent, pas pour le confort, pas pour la dunya, mais pour le bien qui ferait que cet argent-là, en fait. C'est dans le sens, ils auraient voulu avoir de l'argent, en plus, mais pas pour avoir une plus grande maison, avoir des... Non, c'est pour pouvoir faire aumône avec. Vous voyez dans quoi se concurrencer les sahaba, même dans l'argent, c'est pour que cet argent soit dépensé dans le khayr. Pas pour leur propre intérêt personnel. Aujourd'hui, les gens veulent de l'argent pour leur confort, leur plaisir. Ils se jalousent ou s'envient pour cela. Eux, ils s'envient pour l'argent, pas pour le confort. Faire des aumônes avec. Et ça, c'est une caractéristique qui est perdue dans notre époque. Et d'ailleurs, il y a une masala qui était, est-ce que le riche remerciant a plus de récompense que le pauvre qui patiente? Les ulama, ils ont déjà cité cette masala-là. Et en réalité, c'est une chose qui est relative chacun. Bien que Allah Azza wa Jal a choisi ce qu'il y avait de meilleur pour son prophète, et le prophète était pauvre. Donc s'il fait pencher le cœur pour la vie que le pauvre endurant, a peut-être plus de récompense que le riche qui reconnaît, qui remercie. Bien que le riche qui remercie peut faire plus d'actes que les autres. Il peut faire son hajj chaque année, faire des umrah, payer à des gens, faire bâtir des masajids, donner de l'argent à des veuves, à des orphelins, peut faire beaucoup de choses que le pauvre ne pourra pas faire. Cheikh Abdel Hamid, il voit que le riche qui est reconnaissant, il voit que lui c'est meilleur. Vous voyez? Mais comme on dit, Allah Azza wa Jal, comme les ulama le disent, il a choisi pour son prophète ce qu'il y avait de meilleur pour l'homme, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas riche. Mais en réalité, tu vas trouver un riche reconnaissant aussi bon qu'un pauvre qui endure, ça dépend de chacun, quoi. Mais souvent, c'est vrai que les gens riches, ils sont pas reconnaissants, dans la plupart des cas. Et d'ailleurs, les gens pauvres sont les plus nombreux du paradis. Alors, les gens les plus nombreux du paradis sont les faibles, les pauvres, et entreront au Jannah 500 ans avant les riches, car les riches devront rendre des comptes pour l'argent qu'ils ont obtenu, comment ils l'ont obtenu et dans quoi ils l'ont dépensé. Non. On prend les questions après. Mais note là pour pas que tu l'oublies. طيب الآن يقول مما يستفاد من الحديث ce qui a profité de ce hadith حرص الصحابة على أفعال الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات ce qui montre le souci que l'importance que donnaient les sahaba à faire les actes de bien et de se concurrencer dans le bien. Donc c'est la bonne envie celle-ci. Ça veut dire qu'ils ne souhaitent pas que l'autre n'ait pas. Ils veulent autant que lui, peut-être plus que lui, sans que lui ne perde ce qu'il a. Contrairement à la jalousie où tu veux qu'il n'y ait rien du tout. Même si toi tu veux pas pour toi, c'est censé que lui il l'ait pas. Tu vois? C'est ça qui est blâmable. Il a un bien, t'es pas content qu'il ait ce bien-là. Ça c'est le hasad. La jalousie elle est mauvaise. Envier quelqu'un pour le bien, c'est-à-dire tu veux comme lui autant que lui, mais sans que lui ne perde ce qu'il a comme bien. Ça c'est une chose qui est noble. يقول ثانيا أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال إن كانت أصلا في ذلك. Ce qui prouve que l'aumône ne se mine pas seulement à l'argent. Donner de l'argent, c'est plus large que cela, bien que la base de l'aumône c'est ça. Mais tu peux faire aumône de d'autres manières. ثالثا الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه. Cela ça incite à faire le tasbih. C'est quoi le tasbih? نعم. Le takbir, le tahmid, le tahlil. C'est quoi le tahlil? C'est la ilaha illallah, naam. Et que tout cela est une aumône du musulman sur lui-même quand il fait cela. رابعا أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. Que celui qui n'est pas dans la capacité de faire certains actes d'adoration, du fait qu'il n'ait pas la capacité de les faire, alors qu'il multiplie les autres qu'il est en mesure de faire pour compenser, pour combler.
خامسا الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره. Également, cela incite à ordonner le convenable et à interdire le blâmable, que cela est une aumône du musulman sur lui-même et sur autrui. Malheureusement, cette aumône-là ne plaît qu'à celui qui l'a fait, elle ne plaît pas aux gens. Ça, c'est une sadaqa que les gens n'aiment pas qu'on leur fasse, dans la plupart des cas. سادسا أن قضاء الإنسان شهوة بالنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. Et que la personne ait des rapports intimes, conjugaux, avec une bonne intention, cela est une aumône pour lui, sur lui-même et sur autrui, c'est-à-dire sur son épouse. Et également que l'épouse, il encourageait que l'épouse, elle-même, comment dirais-je, c'est pas seulement l'épouse, elle attend que le mari l'appelle. Ou que c'est lorsque l'époux y veut, on fait, non, elle-même. Et ça doit de séduire son mari. Vous voyez, elle se doit de motiver son mari à agir. Ainsi de suite. L'épouse elle-même doit agir. C'est pas juste, elle attend, moi, dis-moi si tu veux, je viens, et voilà, quoi. Non, même elle va de l'avant, elle séduit son mari, elle fait des choses pour plaire à son mari. Et elle a le droit de demander également. D'accord? سابعا مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. Qu'il faut revenir vers le savant dans ce qu'il a dit pour s'assurer de ce qu'il a dit. Là, c'est à la fin quand ils ont dit, l'un d'entre nous, s'il a des rapports, il a une récompense, il a dit oui. S'il avait fait dans le haram, il aurait dit un péché, ils ont dit oui, fait, pareil, dans le sens contraire, s'il fait dans le halal, alors il a une récompense. Donc des fois, le alim pose une question, ça te surprend. Et là, il dit l'alim, ça peut être aussi l'enseignant ou n'importe qui. Et là, tu dis, tu veux bien confirmer, tu veux bien t'assurer que tu as bien compris, et tu lui reposes la question. Ça veut dire ça et ça et ça, il va te dire oui, ça veut dire ça. ثامنا إثبات القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى الشهوة في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام والذي في هذا الحديث من قبيل قياس العكس. Et cela, ça montre ce qu'on appelle le qiyas, qui est la comparaison entre deux choses qu'on appelle analogie en français, pour tirer un jugement. Par exemple, tu vas faire un qiyas de la drogue sur l'alcool. L'alcool, la drogue n'a pas été nommée dans la wahi. Mais la cause qui a interdit l'alcool, c'est quoi? C'est l'enivrance, l'ivresse. Dans l'alcool, dans la drogue, c'est présent. Donc, tu mets le jugement de l'alcool sur la drogue. Parce que les gens vont dire, ouais, c'est pas écrit dans le Coran, la drogue. Tu dis, on fait un qiyas avec ça, analogie, et ça va avec ça. D'accord? Et on peut faire également un qiyas par opposition. Si telle chose implique que tu as une récompense, son contraire implique que tu auras un péché. D'accord? Mais ça, c'est pas dans l'absolu. يقول في الحديث السادس والعشرين 26e حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة بكل خطوة تمشيها للصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. Ce hadith ressemble au précédent. Selon Abu Huraira qui s'appelle Abdullah. Non. Abdurrahman. Non, Abdurrahman, c'est son avis le plus fiable. Il a dit le Nabi alayhi salatu wassalam que sur chaque sulama, ce sont les articulations de l'homme, il y a une sadaqa. Chaque jour où le soleil se lève, que tu concilies entre deux personnes, c'est une sadaqa. Que tu aides la personne à monter dans sa monture ou de porter sa marchandise ou ses bagages ou autre sur sa monture, c'est une sadaqa. La bonne parole est une sadaqa. Chaque pas que tu marches pour aller faire la salat, c'est-à-dire au masjid, est une sadaqa. Et que tu ôtes les obstacles du chemin, est une sadaqa. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc on voit, ça complète le hadith précédent, que la sadaqa c'est une chose qui est large. Qui ne se limite pas, comme on l'a expliqué, quand l'a dit l'auteur, à seulement donner de l'argent. Donc même les gens qui n'ont pas d'argent peuvent faire sadaqa. Et même celui qui a de l'argent, mais ce jour-là il n'a pas d'argent pour faire une sadaqa avec de l'argent, il peut faire une sadaqa d'une autre façon. Donc chaque jour où le soleil se lève,
il y a une sadaqa à faire pour chaque articulation qui sont dénombrées au nombre de 360. Articulations osseuses. Chez l'être humain, elles sont 360. يقول وذكر بعد ذلك أمثلة مما تحصل به الصدقة وهي فعلية وقولية وقاصرة ومتعدية. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité des exemples de sadaqa que l'on puisse faire. Parmi les sadaqa qui sont verbales, celles qui sont corporelles. Car on a dit c'est large, c'est un domaine qui est large. Et celles qui sont limitées à la personne elle-même et celles qui agissent sur autrui. Et dans une autre version du hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم تجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Et il y a une sadaqa qui vaut tout cela, elle est toute seule, tout ce qu'on est dans le hadith. Elle est toute seule, si jamais tu l'as fait, c'est qu'il vaut tout cela. Il a dit, c'est que tu fasses rak'atayn pour le duha. Le duha, c'est après shuruq, jusqu'à avant le zawal, le moment où le zénith. À ce moment-là, si tu fais 2 rak'at pendant ce laps de temps, pendant ce délai-là, ça équivaut à tout cela. Et on a déjà pris un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abu Huraira, قال أوصني خليلي ألا أن أطيركم أن أنام وأن أصوم من كل شهر 3 أيام وأن أصلي ركعتين للضحى من الضحى. Il a dit à Abu Huraira, regarde-nous que son Khalil, la base Khalil, c'est la personne que tu aimes le plus. Il a dit, il m'a dit, mon Khalil, c'est-à-dire c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, m'a exhorté de ne pas dormir avant de faire le witr, de jeûner 3 jours par mois et de faire 2 rakats du duha. Et le duha, le minimum, c'est 2 rakats, tu peux en faire plus. Tu peux faire autant que tu veux, en fait. Un jour tu fais 2, un jour tu fais 4, un jour tu fais 8, un jour tu fais 50. Non, ouais, 50, même si tu veux. Si t'as la force, t'as le temps. Il n'y a pas de nombre défini, mais le plus fréquent, c'est 2. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fait plus. D'accord? C'est pas Kazalik limité à un nombre précis. Mais ces 2 hadiths disent 2. C'est le minimum à faire. Taïeb. C'est toujours un nombre pair. Non, toujours un nombre pair. Un pair, plutôt. Un pair, ouais. 2, 4, 6, ouais. Les seuls qui sont impairs, c'est le Maghreb et le Witr. Ce sont les seuls. Donc il dit... Tu as été où? كل كربة يأتي بها الإنسان سواء كانت قولية أو فعلية فهي صدقة. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو من قبيل التمثيل لا للحصر. On l'a dit. Donc le fait de concilier entre 2 personnes, et là ça concerne les musulmans, 2 frères qui sont en divergence, qui se sont disputés ou autres, pour des raisons qui méritent une conciliation, parce que des fois tu peux en avoir 2 qui se disputent, tu en as un qui a raison, l'autre 14, celui qui a tort, il ne veut pas admettre. D'accord? Donc tu le conseilles d'accepter. Après, s'il ne veut pas accepter qu'il a tort et qu'il persiste, peut-être qu'il y a des positions à prendre pour le réprimander. D'accord? T'en as un peut-être qui a fait une nasiha à l'autre, il n'a pas accepté, ça a mené à un débat, ça a mené à une dispute, ça a mené à ce qu'il ne se parle peut-être plus. Tu vois? Toi, tu as voulu concilier, et après, on regarde bien, tu te rends compte qu'en fait, t'en as un qui avait raison et l'autre qui avait tort. C'est ce qui a amené à cette dispute. Et des fois, tu en as un qui a raison, mais même s'il a raison, il s'est mal comporté. Comme on a voulu le dire. Il était trop loin, trop dur. Un hamché, toi, tu essaies de concilier entre les 2. Si tu en as un qui est injuste et l'autre qui est juste, tu dois secourir celui qui est juste. Sans dépasser les limites. Et toujours en essayant de concilier. Et il y a une différence entre le sulh et le hukm. Le sulh, c'est tu concilies entre 2 personnes, que chacun essaie de se désister de certains de ses droits. Tu vois? Et le hukm, c'est appliquer le jugement du droit. Ça veut dire c'est autre chose. Par exemple, toi, il y a un frère, il t'a emprunté de l'argent. Certaines sommes. Toi, tu as besoin de l'argent. D'accord? Il dit l'argent, je l'ai pas. Si tu veux, j'ai la moitié. Tu dis non, je veux tout maintenant. Tu vois, il dit j'ai pas tout maintenant. Tu dis je veux tout maintenant. On s'est mis d'accord pour telle date. Ça fait je sais pas combien de temps je patiente sur toi. Donne-moi l'argent, moi je veux la somme tout de suite. Bah, toi, t'arrives, tu veux concilier entre eux. Tu vois, tu lui dis, Harry, l'argent, il a pas. Prends déjà ce qu'il a, là, maintenant.
Parce que normalement, ton droit, c'est de tout avoir. Certes, mais le frère, il a pas, il peut pas. Donc, pour concilier, on dit, accepte de lui ce qu'il a maintenant, et le reste, quand il aura, il te le passera. Et il dit, je m'engage à le suivre, à ce que, c'est pas, il tarde, le jour où il a la somme qui manque, il te la donne. Là, on a fait une conciliation. Mais j'aurais fait un hukm, j'aurais dit, hey, toi, rends l'argent tout de suite. Tout. Débrouille-toi, va emprunter à quelqu'un d'autre, tu rends l'argent, ça fait 3 mois, tu fais garer, tu lui donnes l'argent tout de suite. Là, j'aurais fait un jugement. Il te rend ton droit. Mais la conciliation, c'est, tu te désistes, et tu patientes, qui te donne, ce qu'il peut. Quitte même à ce que tu dis, c'est bon, je pardonne le reste. Tu vois, je ne demande pas le reste. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de désaccord, on est frères, et l'affaire est terminée. Donc toi, tu arrives et tu concilies entre deux personnes. D'accord? C'est une sadaqa que tu auras faite. وقول الكلمة الطيبة يدخل تحته كل كلام طيب من ذكر والدعاء والقراءة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك وقولي قاسر ومتعدي. Après la bonne parole dans le hadith qui est une sadaqa, ça rend toute parole qui est bonne, comme le zikr que tu peux faire, le dua que tu peux faire, la lecture que tu vas faire, l'enseignement que tu vas faire, l'ordonnance du convenable, l'interdiction du blâmable, le nasiha que tu vas faire, tout cela, toute parole. Qu'elle soit une parole qui ne soit que pour toi, comme les askar, les dua, ou ce qui soit profitable à autrui, comme l'enseignement, comme le conseil, et comme l'ordonnance du convenable, et l'interdiction du blâmable. وكل خطوة تمشيها يمشي المسلم إلى الصلاة صدقة من المسلم على نفسه. Et chaque pas que le musulman fait pour aller au masjid, pour la salat, c'est une sadaqa qu'il se fait lui-même sur lui-même. Et également, dans d'autres hadiths, c'est venu que chaque pas, Allah Azza wa Jal t'efface un péché et t'élève en degré. Chaque pas que tu fais pour aller au masjid, pour faire la salat en jama'a. Et si on en prend le hadith précédent, qu'on appelle le qiyas bil aks, qui est l'analogie par opposition, celui qui marche vers autre que le masjid, alors de la salat de jama'a, et qui peut y aller, eh ben c'est pas, ils sont pas bons pour lui. Parce que, tout à l'heure on a dit quoi? S'il avait fait zina, il aurait des péchés. Donc s'il fait des rapports dans le halal, il a une récompense. Et là on te dit que si jamais tu vas au masjid, chaque pas que tu fais, tu as des récompenses et tout. Donc celui qui, à l'heure du masjid, la salat de jama'a, et il peut y aller, il va ailleurs. Sans raison valable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas, qu'est-ce qu'il lui valent? Parce qu'il a rallongé... Parce qu'il n'a pas mis ses pieds là où il fallait les mettre à ce moment-là. Là, c'était l'heure que ses pieds, ils marchent vers le masjid. Et lui, il est parti, je sais pas faire un autre truc. Et je parle de quelqu'un qui est en mesure de le faire, bien sûr. Qui n'a pas d'excuse. T'as une excuse ou quoi? Alors, pour quelqu'un, il a le masjid, il sait que c'est l'heure de la salat jama'a, et lui, il va faire autre chose. Tu vois? Ben, c'est autre chose qu'il va faire. Tout le temps de la salat, pour lui, ce sera une chose qui sera mauvaise. Car ça l'aura empêché d'aller faire salat. C'est comme au Jumu'ah. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Ô vous qui avez cru, lorsqu'il est appelé à la salat du Jumu'ah, délaissez tout négoce, toute vente et accourir à la salat, c'est la meilleure pour vous. Tout ce que tu fais à l'heure du Jumu'ah, comme commerce ou quoi, c'est faux. C'est invalide. Car à cette heure-là, c'est pas l'heure du commerce, c'est l'heure de la salat. T'as pas le droit ni de travailler à cette heure-là, ni de faire du commerce, ou rien d'autre. Ce que tu vas faire à ce moment-là, au moment de la salat du Jumu'ah, alors que tu as besoin d'aller au Jumu'ah, c'est haram sur toi. Et t'as fait un commerce, une vente par exemple, cette vente, elle est nulle. Cette vente, elle est nulle. T'as pas le droit de la faire. Pour celui pour qui le Jumu'ah c'est obligatoire, c'est-à-dire celui qui part en voyage, celui qui n'est pas malade, et le serviteur, l'esclave. Mais ici, il n'y a pas d'esclave. Et il dit également le fait d'ôter les obstacles du lieu de passage. Cela est une sadaqa que tu fais sur toi-même et pour autrui. يقول مما يستفاد من الحديث, ce qui a profité de ce hadith, أن على كل سلامة من الإنسان كل يوم صدقة سواء كانت قاصرة أو متعدية. Donc chaque jour que la personne fait, elle doit faire une sadaqa pour chacune de ses articulations. Que ce soit une sadaqa sur lui-même ou qui profite à autrui. ثانيا الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل. Cela encourage de concilier entre deux personnes qui sont en divergence en conciliant avec justice. Pareil que fanatisme
et pas avec injustice en donnant raison aux fautifs. Parce que c'est ton père, parce que c'est ton frère, parce que c'est ton ami, et l'autre, voilà. Non, faut que tu restes juste. Comme Allah Ta'ala, et si vous parlez, soyez équitable et juste, même si c'est à l'encontre d'un de vos proches. حث المسلم على إعانة غيره مما يحتاج إليه كحمله على دابته أو حمل متاع عليها. Cela également incite le musulman à aider autrui dans ce dont il a besoin, comme par exemple l'aider à monter sur sa monture. Parce qu'à l'avant, c'est des montures, c'est pas des voitures. Là, tu vas l'aider à monter dans sa voiture, aller sur sa moto, sur son vélo ou autre. Ou alors, s'il porte des choses lourdes, tu l'aides à les transporter. Si tu peux le faire, bien sûr. رابعا الترغيب في كل كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك. Et que cela incite également à ne proférer que de bonnes paroles, comme rappel, comme lecture, comme enseignement et comme da'wah et autres. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, on s'exprime bien avec les gens. Même dans la colère, on évite les grossièretés, on évite les insultes, on évite les paroles blessantes, et tout cela. Et quand tu as une bonne niyyah en faisant cela, tu es récompensé. Déjà, à la base, être grossier, de toute façon, c'est interdit. Quand tu dis grossièreté, tu prends des péchés. D'accord? Mais des fois, on dit des paroles qui sont permises, mais qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas appropriées. Ou tu as une façon de parler qui n'est pas appropriée avec la personne, ça le blesse, ça le vexe. Tu vois? L'intonation, même les termes que tu as employés. Ce ne sera pas grossier, mais ce sera rabaissant. Par exemple, tu vois? مثلا خامسا فضل المشي إلى المساجد وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له ممشاه في ذهابه وإيابه. Et cela incite également à aller au masjid en marchant, pour celui qui peut. Et d'autres hadiths sont venus, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans chaque aller-retour qu'il va faire, il y a une récompense dans chaque pas qu'il va faire. Mais Cheikh Al-Uthaymeen, il dit que celui qui ne peut pas aller à pied, même s'il va avec son moyen de locomotion, il a la récompense. D'accord? Mais celui qui va à pied, c'est le meilleur pour lui. Sans le fait que tu es au masjid, tu as une récompense, de toute façon. Parce que tu vas accomplir un wajib. Mais celui qui va à pied, qui peut aller à pied, celui-là, il a plus de récompense encore. Si on peut aller à pied, mais par les mardis, on va avec sa monture, en quelque sorte. Tu vas perdre le mérite d'aller à pied. Mais tu auras une récompense quand même. Il y avait un sahabi qui habitait à l'autre bout d'El Medina, et il habitait loin. Et les sahaba lui ont dit, ne prendrais-tu pas un âne pour te rendre au masjid? Et il a dit, je ne veux pas me rendre au masjid sans que chacun de mes pas ne soit compté. Quand j'y vais, quand je reviens à ma famille. Donc lui, il voulait marcher, même s'il habitait loin. Vous voyez? Il voulait la récompense de cela. فضل إماطة الأذى عن الطريق وقد جاء في حديث آخر أنه من شعب الإيمان. Et il y a le mérite d'ôter les obstacles du lieu de passage, et que cela est... Quand est-ce qu'on a parlé de cela? Ôter les obstacles du passage. Dans quoi on a parlé de cela? On en a parlé l'année dernière. Masha'Allah. T'es parti tellement loin. Va pas aussi loin. Voilà, il n'y a pas longtemps. Barakallahu fi. Quand? Je te demande pas le jour et l'heure. Je te demande juste dans quel hadith on en a parlé. Hadith très important. On a parlé de cette mas'ala-là. Immatat al-adha an al-tariq. Quand? En quelle occasion? Aïe, Ahsant. C'était... C'est un... Il n'y a pas longtemps, on a parlé de ça. Andak? On a donné la réponse que j'allais donner sur les branches de la foi. Les branches de la foi. C'est pas l'excellence ou... Non, ça c'est le hadith de Le Jibril. degré de la foi, c'est Le plus haut degré, c'est de dire la ilaha illallah. Le plus bas degré, c'est celui-ci, ôter un obstacle du passage. Et al-haya min al-iman. Que la pudeur fait partie de la foi. Ahsant. Pour le troisième hadith, Inch'Allah. باقي وقت. طيب الحديث السابع والعشرين 27e hadith. Le dernier qu'on prendra aujourd'hui. عن النواس بن سعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم.
Donc déjà, première version du hadith, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-bir c'est l'obéissance, c'est la bonté, c'est le bien fait en religion. Donc ce bir, c'est quoi? Il a dit c'est le bon comportement, les bonnes mœurs. Et le péché, c'est quoi? C'est ce qui tourne dans ta poitrine et que tu n'aimerais pas que les gens connaissent. Là, il parle de choses que tu ignores. Quand tu veux faire une chose, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tout ce qui amène à un bon comportement, de base, ça rentre dans ce qui est bon. Est-ce que tu vois qu'il cause une gêne dans ta poitrine et que tu n'aimerais pas que les gens ils sachent? T'as pas de hadith, t'as pas de dalil, t'as rien. Tu vois? Il dit ça, c'est le mal. Et dans une autre version du hadith, il dit عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ونفتاك الناس وافتاوك. Donc dans l'autre version du hadith, cette version-là elle est faible, mais elle vient témoigner de la première. Donc son sens est correct. Et il y a un ajout dedans. Ce sahabi qui s'appelle Wabisa s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit, toi tu es venu interroger à propos, justement, du bir et du ism. Il a dit oui, en effet. Il a dit, demande à ton cœur, interroge ton cœur. Interroge ton cœur. C'est-à-dire, déjà ton cœur va te parler. Ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu vas ressentir en toi. Il a dit, le bir, c'est ce qui apaise l'âme ainsi que le cœur. Tu vas faire une chose, tu te sens apaisé quand tu vas la faire. Il a dit, ça c'est le bir. Et l'ism, il a dit pareil, ce qui rôde en toi, dans ta poitrine, d'accord, qui te laisse perplexe, qui te laisse douteux, bien que les gens, malgré ce que vont te dire les gens, vont te faire des fatwas, oui, t'as le droit, toi, t'es pas assuré, t'es pas rassuré. Tu vois, les gens disent, mais si c'est bon, ainsi de suite, tu dis, je le sens pas, ça. Tu vois, ton cœur, elle te montre que cette chose-là, t'es pas à l'aise. Donc, il a dit ça rentre dans l'ism, donc, laisse-le. Donc, ce hadith, il vient pourquoi? Pour une personne qui est dans une situation où il n'a pas l'ilm. Et ce hadith-là ressemble au hadith de Al-Nu'man ibn Bashir. Inna al-halal bayyin, wal-haram bayyin, wa baynahuma umur mushtabihat, la ya'lamuna kathirun min an-nas. Le hadith qu'on a pris au début du kitab, lorsqu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le halal, il est clair. Le haram, il est clair. Et entre les deux, il y a des choses équivoques, ambiguës, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Dans ce hadith, après, il a cité à quoi? À délaisser ces choses-là. D'accord? Après, il a comparé cela à un berger qui fait paître son troupeau auprès d'un champ interdit et que le troupeau est sur le point de franchir la limite interdite. Donc, dans le sens, laisse entre toi et le haram une marge, un périmètre, sans quoi tu vas tomber dedans. Et ce périmètre sont les choses, justement, que tu ne connais pas. Tu vois? Donc, tu préserves ton honneur. Donc, ce hadith vient pour ce sens-là. Tu as des choses, des fois, tu veux interroger, tu connais pas le jugement, mais t'es pas à l'aise. Et ce truc-là, je sais pas, je le sens pas. Donc, à ce moment-là, ne le fais pas. Ne le fais pas. Et tu as des choses, tu sens en toi, ton cœur est apaisé, et que c'est un bien. D'accord? C'est la base. Donc, cette chose-là, à ce moment-là, tu peux la faire. Mais, en réalité, les gens diffèrent dans leur conception des choses. De base, on a tout ce qu'on appelle une conscience en nous. Même les koufars, ils ont ça. Et qu'il y a des choses du mal, elles sont claires pour tout le monde. On sait que c'est un mal. D'autres choses, c'est le contraire, elles sont bien, on sait tous que c'est un bien. Et d'autres choses, le kafir, mais le côté celui-là, on n'a plus besoin de lui. Le musulman, il sait pas ce que c'est halal, c'est haram. C'est quoi le jugement? Est-ce que c'est bid'a ou est-ce que c'est sunnah? Il sait pas. Parce que si on a notre cœur, après, on va faire des bid'as, on va en faire en quantité. Ouais, ça c'est bien, ça j'aime bien, ça c'est bien, j'aime bien, tu vois. Tu vas monter des actes d'adoration de toi-même. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez au jour du rappel si vous ne savez pas. Et là, dans le hadith, il a dit, même si les gens te disent oui, t'es pas à l'aise. Là, le verset parle, les gens du rappel, donc les gens de science, qui ont donné un dalil. Si le dalil est venu, t'as plus à hésiter derrière. Une chose que tu sentais correcte, tu te dis non, ça c'est bid'a, Nabi sallam, il a pas fait ça ou quoi, laisse. Et une chose que tu vois, tu dis, j'ai pas envie de le faire, on te donne un dalil que ça, tu peux le faire, fais-le.
Tu vois? Parce que t'as des gens, des fois, ils ont des coutumes dans leur mode de vie, des choses qu'ils veulent pas faire. Et ils s'imaginent que c'est haram. On leur dit non, c'est pas haram. Même des nourritures. T'as des gens, ils vont prendre des nourritures, des trucs qui, ça les répugne, ils disent c'est haram de manger ça. Je fais pourquoi c'est haram? Et après, il va réfléchir, ouais, mais je sais pas, on m'a toujours dit ça. Et non, pour rendre haram, faut que t'aies un dalil. Tu vois? Par exemple, t'as des gens, tu leur donnes, tiens, l'escargot à manger. Il va dire, bah, c'est haram l'escargot. Je fais pourquoi? Il dit, mais, il n'a pas été égorgé. Je lui dis, un escargot, c'est comme un insecte, il n'y a pas le sang dedans. S'il n'y a pas le sang, il n'est pas égorgé. Ah, je savais pas. Alhamdulillah. À dimanche. Maintenant, si tu veux pas manger de toi-même, t'as le droit de pas manger. Selon tes goûts. Mais n'aie pas de croyance que c'est haram. D'accord? C'est ça, en fait, l'histoire. C'est haram de dire que c'est haram alors que ça ne l'est pas. Voilà. Vous voyez? Ou en disant cela, c'est haram, alors que tu ne sais pas, en fait. T'as pas de dalil, donc ne dis rien. Ça veut dire, t'as pas de dalil, tu dis rien. Et après, tu demandes. Et même si toi, tu vois cette réponse, tu dis, je mange pas ça, moi. Ne mange pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le lézard, par exemple, le gros lézard. C'est halal. On lui en a proposé, il n'a pas voulu. Et il y avait Khalid ibn Walid, tu lui as demandé, est-ce que c'est haram? Ou tu n'aimes pas? Dit, non, je n'aime pas. Juste. Khalid, il a mangé. Mais quand c'est haram, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est clair, il le dit. Donc toi, et des fois, il y a des choses, il n'y a personne, un acte que tu veux faire, mais tu dis, si les gens savaient ce que j'ai fait là, aïe, c'est la honte sur moi. Donc ça, ne le fais pas. Juste concernant les escargots, de l'âme, tu vois, t'as pas le droit. Par rapport à comment tu le cuis. Après, c'est autre chose, la cuisson. Moi, je parle du hukm de Soufre, etc. je parle du hukm de comment il est, de base, que tu peux le manger ou pas. Après, comment ça se prépare, c'est autre chose, ça. Cru, tu pourrais ça se mange un escargot cru? Test. Mais il n'y a rien qui l'interdit. Après, c'est toi, si tu veux faire l'expérience. T'imagines? Si tu fais l'expérience, tu vois, voilà. Allah alam. Inam. Donc, des fois, pareil, t'as des gens qui t'incitent à faire des choses. Même des savants. Ils vont te mettre des fatwas. La fatwa, t'es pas convaincu. Il n'y a pas de dalil. Il va dire, halal, il y a juz. C'est permis. Tu dis, pourquoi il y a juz? C'est quoi le dalil? Que telle chose, elle est permise, par exemple. Ou elle va donner un dalil, mais le dalil, tu vas sentir qu'il n'est pas dans son... Tu dis, dans ce dalil, je vois pas aller où la preuve. Tu vois? Donc à ce moment-là, tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Et ça, parce que tu es le cœur apaisé. Tu vas voir un autre alim, tu demandes, il va te dire oui, c'est vrai, il y a juz, il va te convaincre avec une argumentation. L'autre va dire non, bah, la juz. Tu vas dire, ah, c'est ça que je pensais au fond de moi. Malgré que Shiratel me l'a dit, ne sentais pas. Oh, des choses que tu sais, elles sont haram, tu l'as toujours entendu, et un jour, tu entends un savant qui dit oui, il y a juz. Tu vas dire, ah non, moi j'ai toujours trouvé que c'est haram, et les personnes qui ont dit que c'est haram, ils m'ont toujours convaincu. Un sujet, par exemple, souvent qui est abordé, les élections. Tu vois, les élections. Les élections, t'en as plein, et de base, c'est connu avec la dilek, c'est la démocratie, c'est un hukm biri man zalallah, c'est pas jugement d'Allah, c'est le tarout. Là, on n'a pas à voter. D'accord? Ni en France, ni au pays d'islam. La démocratie, c'est loi de tarout, on n'a pas à y participer, on n'a pas à cautionner. Et quand ça, on te dit oui, par nécessité, tu peux voter, on dit non, je le ferai pas. Même si Cheikh Antel l'a dit, Cheikh Al-Sami, par exemple, qu'un grand savant, il l'a dit, Cheikh Ben Baz, il l'a dit, mais leurs fatwas sont pas acceptés. Il faut pas que des gens aujourd'hui viennent pour le permettre en se justifiant par eux. On dit non, on n'a pas accepté d'eux, c'est pas donc on va l'accepter aujourd'hui. On a des preuves du Kitab wa Sunna que la démocratie c'est interdit, les élections sont le fruit de la démocratie. Et c'est la loi des koufars, on rentre pas dedans. Et voter, ça ne va jamais rien apporter. Mais rien du tout. Et wallah, même avant l'islam, j'ai bien compris que ça servait à rien de voter. Tu vois, pour quelqu'un qui va jamais te donner ce qu'il t'a promis, il veut juste le pouvoir. Il veut quel pouvoir? Et il va dire c'est bon, va-t'en. Tu vois. Donc, un musulman qui t'appelle à voter, wallah, qu'est-ce qu'il est naïf. Qu'est-ce qu'il est naïf. Voter pour un tel, ça va apporter un khayr, ça va rien t'apporter du tout. Et toi, on peut en voter, tu vas prendre des péchés, et tu vas contribuer, tu vas cautionner à leur système qui est mauvais de base. Parce que lui, c'est pas que quand tu vas voter, ouais, je sais que c'est haram, et je le fais, voilà. Il va dire, bah, mais regarde, même eux, ils votent. Regarde, les musulmans, ils viennent, ils votent. Donc, il n'y a pas de, contrairement au hadith, qu'on a pris avant, il n'y a pas d'interdiction du blâmable. Tu vas voter toi-même. Tu vois? En tout cas, je sais que c'est haram, mais je le fais quand même. Mais les gens, ils savent pas ce qu'il y a dans ton cœur. Ils voient un tel qui arrive avec sa barbe, son camis, il met le tout dans l'urne. Masha'Allah.
Tu vois? Peut-être même après, t'étais pris en photo, on le voit dans les journaux, tu vois, hein? Ça, ça veut dire? Et après, il va dire, Chiratel m'a fait la fatwa. Je fais, arrête, s'il te plaît. Tu peux ramener qui tu veux comme ulama, akhi. Qui tu veux. Même mon cher à moi. Ça sera mardoud, on va pas accepter. Parce que les preuves du code de la sunna, ils sont clairs qu'on n'a pas à voter. C'est wadih. Et tu verras que les gens qui sont le plus à critiquer le gouverneur dans le sujet du jugement par autre que ce qu'Allah a fait descendre, sont les premiers à les voter. On va voter pour un tel parce que lui, il y aura moins de mal avec lui, il nous a promis ça, telle chose, telle chose. Tu dis, voilà, t'es naïf. Quand c'est les musulmans, t'es sans pitié. T'es prêt à mécrire les gouverneurs parce qu'ils jugent par tout ce qu'Allah a fait descendre, et là, tu vas les voter. Et quand les gens vont voter, tu vois que c'est pourquoi? Tu vois que c'est pour le djinn, c'est pour la dunya. C'est pour la dunya. T'es en France, tu crois qu'il va te donner un masjid? Ou tu crois qu'il va te donner des doulours de tawhid? T'auras le droit de faire doulours de tawhid qui va permettre à nos enfants d'aller dans des écoles privées pour eux où on apprend la aqidah sahiha, que nos femmes elles sont habillées comme il se doit. Qui? Il n'y en a aucun qui pourra le faire. Même s'il promet je vais faire, il pourra pas. Même s'il est sincère, hein, on dit qu'il est sincère, il pourra pas le faire. Parce qu'il y a d'autres personnes autour de lui, on dit toi tu vas pas faire ça, toi. Et il y a des partis en France, hein. Et le président c'est pas le roi, hein. Il fait pas ce qu'il veut. Demain il dit je vous promets tel projet, tel plan pour le pays, on va faire, il est au pouvoir. Bah en fait, je croyais, mais en fait, les autres ils veulent pas que je fasse. Désolé, vous aurez rien du tout. Mais je suis le roi, je suis le président. Ça y est, tu vois. Regarde la masse de Macron. Regarde c'est qui Macron maintenant. Regarde c'est qui Macron maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait après? Tu vois. Et quand les gens leur disaient ça, ouais, vous êtes trop dur et tout. Regardez, vous avez voté pour lui, là. Maintenant, vous voulez tous le dégager. Vous avez voté pour lui, là. Regarde ce qu'il vous fait maintenant comme misère. J'ai dit ni Macron ni Marine Le Pen. Personne. Personne. Aucun des deux qui se débrouille avec leur loi, leur pays. À la base, on n'a pas à y vivre. Donc, on va pas voter pour un tel ou un tel. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves en sorte de pouvoir partir, ça peut partir, et tu préserves toi et ta famille. Tu peux mettre qui tu veux au pouvoir, hein, ça va rien changer à ta vie. Moi, de toutes les fois où j'ai vécu en France, j'ai connu qui? J'ai connu Mitterrand, j'ai connu Chirac, et je suis parti avant Sarkozy, et ben, j'ai pas vu de changement dans ma vie, tu vois. J'ai pas vu, hein. Les têtes, elles changent, les noms, ils changent, mais au fond, dans ta vie, tu prends le métro à la même heure, tu vas au travail, t'as la même paye, tu payes les mêmes factures, t'as les mêmes ennuis. Je dis, franchement, parmi qui tu veux, ma vie, j'ai pas eu de changement dedans, tu vois. Mon changement, c'était que l'islam. Alhamdulillah. Ah, mais sinon, président un tel, ministre un tel, j'ai rien vu. Tu vois, j'ai rien vu. Une fois, j'ai failli le voter. Une fois, j'ai failli le voter. C'était au moment où il y avait Le Pen et Chirac, au deuxième tour. Tout le monde y était, même mes artistes préférés. Va voter. Ceux qui étaient anti-système, va voter. Je dis, vas-y, on va faire quelque chose quand même, pour une fois. Là, je vais à la mairie, je vois la queue, je me dis, salut. Je suis parti. C'est bon, laissez-moi tranquille avec vos affaires. J'ai pas le temps. Je vais l'accueillir à la mairie, mon frère. Je suis, ah non, je crois que je vais rester là-dedans, là. Ah non, c'est bon, je m'en vais. J'allais faire quoi? Ma carte d'électeur, j'allais faire. Parce que j'ai pas de carte d'électeur. Toujours dit que j'ai eu un moment de, vas-y. Fais quelque chose pour la France, pour la communauté, pour même tes potes qui sont comme toi. Laisse pas Le Pen, elle arrive au pouvoir. Après, j'ai regardé, je suis, vas-y, c'est bon. Débrouillez-vous entre vous. Et après, je savais que le Chirac allait gagner. De toute façon, il va gagner Chirac. Et il a gagné. Tu vois? Il a gagné. Et il a interdit le hijab à l'école. Masha'Allah. Tu vois? Voilà. Vous avez voté pour lui. Regarde ce qu'il vous a fait après. Et les gens sont là, Le Pen, Le Pen ne va expulser personne, sachez-le. T'es un noir, t'es un arabe, t'es français, il va pas t'expulser. Peut-être que les immigrés auront peut-être des problèmes. Possible. Mais à la base, on va dire quoi? Je me rappelle, j'ai parlé avec un frère, il me dit, ouais, mais si Le Pen passe au pouvoir. Ça, c'était après, hein. On parlait de ça par rapport aux partis politiques et tout. Mais si un cas comme Le Pen passe au pouvoir, mes parents retournent au Mali ou quoi, tant mieux. Je dis, tant mieux. Je sais que le frère, quand je dis ça, il a pas aimé. Je dis, bah, tant mieux. Ah, Le Pen ou pas Le Pen, il faut qu'ils retournent au Mali, tes parents, de base. S'ils ont rien à faire ici, ils n'ont pas d'excuses, voilà, quoi. Donc, quitte à partir par la tête haute plutôt qu'on le jette comme un malpropre. Tu vois? Genre, ouais, ils m'ont jeté. Pas la tête haute, mon frère, t'es une ibada et t'as de la récompense. Mais là, tu t'es fait jeter par les Français. Tu vois? Ça le fait pas, ça, même dans ton honneur. Tu vois, les koufars, ils t'ont jeté. Bon, franchement. Et tu dis, non, je veux rester avec vous. Non, on veut pas de toi. Si je veux rester, non, on veut pas de toi. Tu vois? Et tu vas pas rester, ils te jettent. Franchement, c'est pas déshonorant, ça? Même dans ton pays, quand tu reviens, on dit, ouais, lui, c'est le francisé, là. Il voulait rester en France. Dans nos pays, t'es le honteux. Pour les gens du pays. Genre, t'es pas de nous, toi, en fait. T'es avec eux, toi. Ah, là. Donc, les gens avaient peur de ça, que, ouais, ils nous expulsent. Ben, qu'ils vous les expulsent. Ça va pas vous faire du mal.
Je vous le dis. Ça va pas vous faire du mal en réalité. Donc même demain, soit un tel ou un tel qui passe au pouvoir, franchement, ça va rien changer pour nous. Sachez-le. C'est tous des pourris. Et il a dit, Cheikh Albani ne sera qu'au pouvoir que le pire est celui que le système mondial va agréer. Même leurs élections, elles sont truquées. Un qui va les déranger, ils vont jamais le mettre au pouvoir, jamais. C'est toujours quelqu'un qui a une vision des choses qui convient au système des koufars, de façon générale. Juste qu'ils ont un discours qui diffère. T'en as, ils sont trop brutaux, et t'en as, ils sont plus hypocrites. C'est tout. Mais à la finale, c'est le même résultat. Tu vois? Ah, t'en as, tu crois qu'ils vont faire, ils vont rien faire pour toi, mon frère. Tu mets Mélenchon au pouvoir, t'auras un imam femme devant toi. Tu vois? T'auras un imam LGBT, là, ou je sais pas quoi, là. Hein? T'as plus le masjid. La sonde derrière la salade de la femme, elle est bâtie, donc dans les deux, tu serais chez toi, hein. Dans les deux cas, tu fais salade chez toi. Soit t'as pas de masjid, soit t'as un imam femme. Ou un imam, les autres là. Tu vois, les arcs-en-ciel. Donc, de toute façon, voilà, quoi, c'est gravissime. Comme je dis souvent, c'est soit, les votes, tu vas mourir. Soit tu choisis le pistolet ou le couteau, mais tu vas mourir. Tu veux souffrir vite, ou tu veux mourir vite, ou t'es prêt à souffrir. Mais tu vas mourir au final. C'est ça les élections, mon frère. Et les koufars, la plupart le savent. C'est même pas un truc qui est marouf par le din. Akalan, même ton Ak, il le sait. Les koufars, ils savent très bien que les élections, c'est que du vent. C'est que du vent, Harry. Alors nous, en plus, avec le din et la Akeda qu'on a, on est le premier à dire, mais, tu sais, quand ils parlent, même pas on calcule, tu vois. Et t'as des gens, ils se disent salafiques, débat comme ça, ils rentrent dans le débat et ils sont prêts même à faire une alliance, un désaveu contre ceux qui sont pas d'accord avec eux. Mais t'as tout compris, toi. Voilà, Moustarane. Donc voilà, c'est une moussiba, mais c'est une réalité. C'est une réalité, mon frère. Et ceux qui votent ne votent que pour une maslaha dunyawiya. C'est pas pour le djinn qui vote. C'est pour rester en France et avoir des privilèges et des droits. En pensant qu'ils vont pouvoir faire leur religion. C'est tout, hein. C'est pas pour le tawhid qu'ils vont voter. C'est juste pour que je dise que je peux rester en France et j'ai des projets d'avenir en France. Ceux qui comptent partir, ils disent faites ce que vous voulez. Moi, ça me concerne pas, ça me regarde pas. Comme l'a dit le Fawzan. Il a été interrogé sur les votes. Il dit ça vous concerne pas. Enfin, vous devez partir. Ajdakhalakum fil intikhabat. Le musulman, c'est pour votre pays, vous avez rien à faire là-dedans. Et en faisant cela, tu donnes le pouvoir à un kafir. Tu donnes le pouvoir, tu contribues à ce qu'un kafir prenne le pouvoir. Donc Allah Azza wa Jal, wala tutir kafirin, n'oublie pas aux mécréants. Et il dit Allah Azza wa Jal, wala yaj'alallahu lil kafirin ala mu'minin sabila, car Allah ne donnera pas d'autorité des mécréants sur les croyants. Toi tu vas, tiens, je te donne une voix. Tu contredis le verset en faisant cela. Faut compter tous les versets qui contredisent la démocratie. Et justement, quand on parlait l'autre jour, là, on va dire, à la ribambelle de prédicateurs, là, quand les réseaux parlaient de ça, aux gens. Tu vas voir. Sujet, élection, tu vas voir les catastrophes. Les gens vont apparaître. S'ils en parlent. S'ils osent en parler. Et tu verras tous, ils vont dire, tu peux aller voter, de toute façon. Sache-le. Ils vont te le dire, tu peux aller voter. Parce que s'ils disent le contraire, ils savent que ça va se très bien passer pour eux. طيب يقول مما يستفاد من الحديث بيان نظام شأن حسن الخلق. Cela montre le grand rang de bon comportement. ثانيا أن البر والإثم من الكلمات الجامعة. Que le bir ou le ism, c'est-à-dire la bonté et le péché ou le mal, sont des paroles générales qui regroupent tout ce qui revient au mal et le bir tout ce qui revient au bien. ثالثا أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه. Que le musulman, lorsqu'il s'engage dans une chose de la religion, il s'engage dans ce qui est halal de façon claire devant lui. On a pris le hadith dar ma yaribuk ila ma yaribuk. Délaisse ce qui te fait douter, parce que dont tu es sûr. Tout ça se confirme. Quand une chose c'est le brouillard, c'est comme le brouillard devant toi. T'as un parcours à faire. Tu vas être réticent à t'engager. Si je vois rien devant moi. Ben là, c'est pareil. Je vois pas devant moi ce qu'il y a, vas-y, j'y vais pas. Parce que le brouillard se dissipe. رابعا أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به ولم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. Et que le croyant, celui qui a peur d'Allah Azza wa Jal, ne fait pas ce qui n'apaise pas son cœur. Même si les gens lui disent vas-y fais. Il n'est pas apaisé, il ne le fait pas. Donc la chose n'est pas claire.
خامسا ونكمل به حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم. Ce qui montre que les Sahaba, qu'Allah les agrée, étaient soucieux de connaître le halal du haram et le bon du mal. نعم. هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الدرس. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.